quand je vais entrer là, première vanne, pam, il faut que... Ça là, c'est un Camerounais, on sent même ça. Mais toi, c'est bon, tu es prêt? L'enfant, il a oublié mon texte à la maison. Vous faites quoi là? Vous faites quoi ici? Vous faites quoi ici? Non, regarde, Soldats, dégagez-les! Dégage-moi ça! Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygbe Roman. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Samak. Vice-président numéro 1, Michel Gouh. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, nous voici réunis dans ce Parlement du Rire, le temple de la démocratie. Donc, merci soldats. Mais attendez, là, il vient d'où? Tu viens, tu déposes des trucs comme ça, tu dis rien, et tu retournes comme tu es venu. C'est quel comportement ça? C'est-à-dire, quand tu as affaire à des illettrés là, moi, dans tous les cas, je sais que je n'ai pas demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Donc ce paquet-là, ça ne m'appartient pas. Voilà. Mais c'est quand même un cas celui-là. Hein. Quand tu lui demandes de faire quelque chose, lui il fait seulement, il ne réfléchit pas. Oh. Dis-moi. Alors, honorable futur président, que dis-je? Président Gouh. Oui, honorable directeur de campagne. Alors, tu vois, ça sonne tellement bien, président Gouh. C'est quoi ton slogan de campagne? Mon slogan, tu vois, bon, moi je ne suis pas pressé, hein. Ouais. J'attends que mes adversaires politiques brandissent leur slogan ridicule là. Et puis moi j'envoie maintenant quelque chose pour leur clouer le bec. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. En tout cas, moi je vais d'abord ouvrir le paquet là. Hein. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Je dois savoir ce qu'il y a dedans. Comment ça? Ah, mais c'est du chocolat. Quoi? C'est de la, oui, de la très bonne qualité en plus. Du chocolat? Oui. Mais on dit chocolat, mais qui a envoyé? Il n'y a même pas de nom dessus. Mes chers vice-présidents, à partir d'aujourd'hui, tous les jours, vous aurez droit à du chocolat et à du café. Ah, c'est comme ça qu'on doit nous traiter dans ce Parlement. Ouais. C'est ça. Président Gouh. Oui, honorable directeur de campagne d'Igbe. Puis-je vous voir à 2 clos, s'il vous plaît? À 2 clos, il n'y a pas de souci. Il a dit 2 clos, il n'a pas dit 3 clos. À ta place. Honorable Charlotte. Oui, président. Pourquoi? Tu as peur? Non, j'ai pas peur. Ah, non. Donc, si j'ai bien compris, toi aussi tu veux présenter ta candidature pour être présidente? Oui. C'est la démocratie, non? Et puis chacun est libre de se présenter ou pas? Charlotte. Bien quoi? Moi j'étais toujours protégé contre ces 2 microbes-là. Et ça fait quoi? Charlotte, ça fait quoi tu dis? Oui, mais président, je suis candidate, c'est tout. Tu as vu Gouh est candidat? Oui. Je te dis que le jour où Gouh sera président et qu'il va te battre aux élections, là, tu peux ramasser tes bagages et quitter le pays. C'est moi qui te dis ça. Président, c'est rien, ça, moi, quand je serai présidente, là. C'est eux qui seront foutus. Je te dis, c'est moi qui te dis ça. Charlotte, c'est moi qui te protège. Tu crois que tu peux gagner contre ces 2-là? Ces 2 tricheurs-là? Toi, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. Moi, je les connais. Tout ce qu'on a fait dans les campagnes électorales, là, moi, je connais ça. Ah, vous avez fait quoi ensemble? Non, on ne parle pas de ça ici. Okay. En tout cas, Charlotte, je te préviens, si tu présentes ta candidature contre ces 2-là, Charlotte, j'espère que tu n'as rien à te reprocher. Ta vie privée va être étalée à la place publique, hein, je te le dis. Hein. Et ça va remonter jusqu'à ton mari général qui va être rétrogradé. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Président, mais
Et, président, si c'est ça, hein, je retire ma candidature, mais... Merci, Charlotte. Digbeu, là, je ne sais pas comment je vais le convaincre. Il parle très mal. Je m'occupe de Digbeu. Je m'occupe de Digbeu, Oui, Charlotte. président, Tu vas c'est retirer toi ta qui peux- candidature, non? Oui, oui, oui. Merci. Bon, maintenant que les choses sont redevenues normales dans ce Parlement, vous étiez où? Huissier! Président. Huissier, tu peux lancer la campagne. Les choses sont redevenues normales dans ce Je vous Parlement. en prie, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir immense de vous présenter le premier parlementaire. Il adore le chocolat et le café, mais a décidé de se renverser un peu de sauce graine dans les cheveux pour faire comme s'il avait de la teinture. Recevez Ange Freddy. Bonsoir. Ça va? Alors, moi, je fais partie de cette nouvelle génération qui sont super accros à Internet, aux réseaux sociaux et tout. Et moi, par-dessus tout, le réseau social que j'aime le plus, c'est Facebook. On a tous Facebook ici, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on doit quand même enlever, supprimer Facebook à certaines personnes. L'autre fois, je parlais avec une fille, donc on se draguait et tout. Et, bébé, si tu regardes mon sketch, c'est amusement. Hein? C'est pas vrai. C'est sketch. Donc, on se draguait, donc on parlait entre nous sur Facebook et tout. Et puis, je lui ai dit à un moment, c'est qu'on se drague, envoie ta photo. Donc là, c'est normal. Elle m'envoie sa photo, je vois. Ouais, c'était pas joli. Voilà, c'était mal vilain. Donc, il dit, ah, bébé, ta photo, c'est pas trop ça, hein. Donc, elle me répond, non, c'est pas ça, c'est un problème de connexion. Qui est? Non, mais les femmes sont bizarres, et puis c'est les plus mauvaises. Vous savez, quand vous envoyez, les garçons, quand vous envoyez une demande d'amis à une fille, en fait, il y a un problème, il y a un truc qu'on ne sait pas. Dès que vous lui envoyez la demande, elle prend son téléphone, elle devient en fait directement inspecteur. Jack Bauer. Donc, ses lunettes descendent sur son nez. Vous voyez un peu les caissiers qui disent, il n'y a pas mon nez, c'est Yosso des six, façon, elles sont mauvaises. C'est comme ça, c'est Pierre prend. Qui m'envoie une demande d'amis là, Ange Freddy. Lui, il a quoi? Il ne passe même pas photo, il y a la voiture. Il n'y a même pas l'argent dessus. Oh, pardon, là-bas. Donc, elle te bloque. Toi, tu attends qu'elle t'accepte. Déjà, tu es sur liste indésirable. Mais là, c'est petit. Les gars, petit conseil. Quand vous allez sur le profil d'une fille que vous voulez la draguer, dès que vous voyez sa photo de profil ou de couverture, il y a beaucoup de filles et tout. Hein. Je ne suis même pas loin. La plus vilaine, là, c'est son profil. C'est son profil. Elle emploie en fait la technique qu'on appelle le camouflage amical. Donc, le dragueur, le pointeur, il doute, il ne sait pas en fait qui est qui, donc il est obligé de l'inviter. Maintenant, quand toi, le dragueur, tu l'invites, le jour où vous voyez, toi-même, tu veux pleurer. Mais Dieu a dit, il faut aimer son prochain. Donc, tu es obligé de l'accepter. Or, tu as dit à tes amis, ah les gars, il y a une proie aujourd'hui. Oh, non, ça sent mal hâte. Donc, eux, ils t'attendent devant chez eux. Et toi, tu habites à la dernière maison, donc tu vas passer devant chez eux. Tu as dit qu'elle serait belle. Mais le problème, c'est que les filles, là, plus elles sont vilaines, plus elles aiment s'afficher dans la rue. Non. Elles aiment s'afficher. Donc, il faut voir maintenant. Bébé, allons, avançons, il faut attraper ma main. Non, il faut avancer, t'es suis. Il faut avancer. Ah, bébé, comment ça? Non, il y a cancel là, avançons. Il faut aller devant avant de partir. Il faut avancer. Mais là, c'est petit. Si c'est toi, le dragueur, qui est vilain, là, tu es mort. Elle t'a dit, tu l'invites sur la table, le plat, 50 000 francs CFA. Vous battez moyen dans différents coins, peu importe, le plat fait 50 000 francs. Elle va prendre son téléphone, faire une photo. Même ton doigt, on ne va pas voir sur photo. Et puis, elle va poster sur Facebook en disant, parfois, ça fait du bien de se faire plaisir soi-même. Hein? Mon argent! Mon argent! Non, mais non, quand tu es pointé et puis tu es vilain, tu es moi-même en fait. Ou bien, tu es vilain et puis tu es vieux. Hein? Là, c'est le last, mais parce qu'elle doit montrer qu'elle t'aime.
Mais elle sait aussi qu'il y a ces gars normaux même qui sont sur Facebook, ses amis même qui vont dire, ah copine, il est trop vieux. Donc, elle fait la photo de toi pour montrer qu'elle t'aime. Mais quand elle poste, elle en a en entier. Tu vois, non? Mais toi, tu es à moitié. C'est-à-dire, on ne sait pas si on te... Je ne sais pas si... Non, en fait, c'est pas ça. En fait, si eux continuent là, Mark Zuckerberg va bloquer mon compte. Donc là, c'est mieux de partir maintenant. Allez, au revoir! Ange Freddy. Digbe, Oui. est-ce que je peux te voir à 2 clos, s'il te plaît? Ah, tu as commencé ta campagne. Non, mais viens d'abord, je veux... Tu veux le voir pourquoi? Ça te regarde en quoi? Bon, je viens avec vous. Non, 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 non. J'ai dit 2 clos. Digbe, il faut venir. Digbe, Digbe. Quand tu vas... Tu qu'elle a dit à ta mère, elle a dit 2 clos. Honorable Gou. Honorable Gou. Gou, je te parle, réponds-moi. Je te parle, réponds-moi, Gou. Il y a quoi? Petit président sans valeur. Un président qui va bientôt tomber. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, petit? Grand frère. Grand frère, tu vois, depuis que je suis... Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai même pas parlé. Depuis que je suis président, je vois que tu as changé. Alors que moi, je fais tout pour partager des choses avec toi, mais tout le temps après, ça se retrouve sur la place publique. Tu vois, c'est pour ça que je me suis un peu éloigné de toi. Tu veux quoi? Tu veux quoi exactement? Il faut parler vite parce que moi, j'attends mon directeur de campagne. On a eu une réunion tout à l'heure. Et je n'ai pas de temps à perdre. Il faut vomir vite ce que tu as vomi là. Je n'ai pas de temps à perdre. Quel directeur de campagne? Quelle campagne? C'est qui ton directeur de campagne? Ça peut être qui d'autre que Digbe Cravate? C'est éminent vice-président Digbe Cravate. Le serpent à sonnette là? Qui t'a dit que c'est un serpent à sonnette? C'est plutôt toi le serpent à sonnette. Toi, tu ne connais pas Digbe, tu ne sais pas tout ce qu'il raconte dans ton dos. Tu ne sais pas tout ce qu'il raconte dans ton dos. Il raconte quoi? Il raconte quoi? Non, je ne veux pas te dire ça, grand frère. Je te respecte trop. Ah. Sinon, tu vas tomber de ta chaise là. Je te jure. Digbe, bon? tu Ah sais... bon? Écoute-moi, moi je connais tous les secrets. Tu sais la date limite de dépôt des candidatures. C'est pas passé. Digbe va déposer sa candidature. Hein. Moi je le soupçonne. Toi tu es là, tu es directeur de campagne. Tu vas le prendre comme directeur de campagne. Il va prendre toute ta stratégie. Il va étaler ça pour lui. Ah bon? Quand tu vois quelqu'un avec un gros ventre comme ça, il cache beaucoup de secrets dedans. Moi je te dis ça. C'est ça. Parce que quand son ventre n'arrête pas de grossir. Voilà. Il y a beaucoup de secrets dedans. Voilà. Mais l'homme est mauvais. Je te dis, il faut m'écouter. Mais c'est... Digbe! Grand frère. Moi, je te prends pour mon directeur de campagne. C'est à moi que tu veux faire ça. Bon, d'accord. Tu veux quoi maintenant? Toi, tu veux quoi? Tu n'as pas besoin de directeur de campagne. Tu n'as pas besoin de campagne. Tout ce que je te demande, c'est retire ta candidature et tu me fais confiance. Quoi? Retire ta candidature, fais-moi confiance. Toutes les missions qu'on va avoir, les missions les plus lucratives, tu seras dedans, mon cher vice-président numéro 1, renforcé. C'est-à-dire que toi qui perds ton temps à m'insulter dans ce Parlement, toi tu me rabroues à tout moment. Moi? Moi je t'ai insulté. Toi, tu me verses toujours la boue dessus. Mais... Tu m'insultes comme un moins que rien, comme un malpropre, comme du poisson pourri. Mais c'est... Devant mes subalternes. Mais c'est, grand frère, c'est la géopolitique, non, géopoliticienne. Science politique, tout ça, je ne suis pas dedans. Non, si, je fais semblant. Non. Non, si, non, je fais semblant. Je te jure. On n'a qu'à se respecter. Je te jure, je fais semblant. Grand frère, toi, on se connaît. Oui, c'est pour ça, c'est pour ça. Ce que tu as dit là, oui. Écris. Écris parce que demain, quand tu vas être élu, tu vas me dire que non, je ne t'ai pas fait de promesses, donc je ne te dois rien. Écris. On se connaît. Bon, ce n'est pas un problème. On se connaît. Toi, ta bouche là, c'est fourchu comme ça. Regarde. Ta bouche là, ta langue est fourchue. Regarde, j'ai déjà prévu ça. Tu vois, je suis un président qui pense à tout. J'ai déjà prévu tout ce que je t'ai promis. Voilà ça sur un contrat. C'est ça qui est l'accord là. Regarde ma signature. Où est ta signature là? Voilà ça. Ça, c'est photocopie de signature. Mets ta signature. Tiens, mets signature là. C'est moi que tu veux tromper. Non, regarde. On n'a même pas encore commencé l'accord là. Déjà, tu me trompes avec signature.
Mais regarde, je signe. Regarde. Voilà, il y a tout dedans. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Voilà, j'ai signé tout. Voilà. Donc tu retires ta candidature. D'accord. Tu n'as pas besoin de Dibé comme directeur de campagne. Fais-moi confiance. C'est vrai? D'accord? Oui. Fais-moi confiance. Donc, Bon, maintenant que les choses sont revenues dans l'ordre, Président Gou, c'est quoi? honorable Gou. Ah oui, honorable président, éminent président. Merci. Honorable vice-président numéro 1, renforcé. Oui, président. En tant que vice-président numéro 1 renforcé, je t'autorise à appeler mon huissier. Alors, en tant que vice-président numéro 1, Renforcé. renforcé, et selon l'accord que que je viens de signer avec le président... Go. Ouais. Non, l'accord qu'on n'a pas signé... Voilà. Alors, je voudrais... Appeler... huissier. Voilà. Huissier. On t'appelle de Je t'appelle avec ton visage de Mami Ouattara. C'est quoi? Au nom, c'est-à-dire à mon nom personnel, en tant que premier vice-président de ce parlementaire, Oui. devant mes Numéro subalternes et devant l'éminent président du Parlement, Maman, que voici, je te demande d'annoncer le prochain parlementaire. Et que ça saute. Mesdames et messieurs, honorables parlementaires, Regarde là-bas. Le prochain a plus de 32 dents dans la bouche et il vient ainsi de battre le record jamais égalé jusque-là d'un vice-président du Parlement. Je vous demande d'accueillir avec beaucoup d'ovation, il nous vient du Cameroun, recevez Ulrich Takam. Je sais que dans la salle, il y a des gens qui se disent que je ne sais pas danser, alors que la seule chose qu'eux-mêmes savent faire, c'est dire que je ne sais pas danser. Mais qu'à cela ne tienne, laissez-moi vous dire que quand j'étais tout petit, je dansais tellement bien que je suis devenu le danseur professionnel de mon père. Chiche comme il était. Quand mon père organisait une cérémonie, jusqu'à il ne voulait pas que les gens du genou. Il m'appelle, il me dit, oh, Takam, viens ici là danser. Je viens là, je me place devant tout le monde. Je danse, chacun porte son sac, il part. Je danse, chacun porte son sac, il part. Quand tout le monde est parti, il me dit, Takam, tu es un bon danseur. Tu danses un peu comme les Blancs. Ça a dit dans tous les sens sans savoir exactement ce que tu es en train de faire. Bonsoir. Donc, je suis danseur, ça a dit j'ai raté ma vie. Vous-même, danseur, c'est quoi? Non, quand j'étais tout petit, je me rappelle, je voulais être président, sénateur, parlementaire. Non. J'ai rêvé aujourd'hui, me voici. Pareil pour ma grande sœur. Quand ma grande sœur était petite, là, on me demande, tu veux devenir quoi? Elle me dit, je veux être avocate. Ah, quand tu la vois dans sa cabine téléphonique aujourd'hui. Ah là là. Non. Et nous ne sommes pas les seuls, hein? Nous ne sommes pas les seuls. Vous tous ici, il y en a qui voulaient être grands et tout ça là. Aujourd'hui, vous applaudissez dans les salles. Donc, oui, j'ai une hypothèse. Je pense que c'est à cause de notre enseignant de l'école primaire. Oui. Tous ici, à l'école primaire, on nous a posé la question de savoir ce qu'on voulait faire dans le futur, n'est-ce pas? Quoi? Toi, on ne t'a pas posé cette question. Est-ce que tu venais d'abord à l'école? Non, tous, on nous a posé cette question. L'enseignant aurait dû être franc avec nous. Il aurait dû se placer devant nous et nous dire « Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, on va essayer de savoir ce que vous voulez faire dans le futur. On va commencer par toi, Paul. Oui, tu es bien intelligent, premier de la classe. Dis-nous, tu veux faire quoi dans le futur? Monsieur, je vais faire dans la politique. En fait, ce que je veux, c'est créer mon parti politique et participer au développement de mon pays. Opposant, Paul. Le métier, c'est opposant. Tu comprends, non? Tu ne vas jamais gagner les élections. On va continuer. Ne pleure pas, Paul, ne pleure pas. On va continuer avec toi, Jules. Oh, Paul, je t'ai demandé de ne pas pleurer, non? Hein? Tu pleures quoi?
Nous-mêmes, on pleure depuis là. Qu'est-ce qui a changé? Hein? Oui. Julie, dis-nous. Toi, tu veux faire quoi? Tu veux être docteur. Ta mère n'a pas pu faire 2 ans après le bac C8 que tu veux faire. Non. Ouais, les enfants, continuez de rêver. Vous ne serez rien. Ulrich Takam. Président Gou, je crois que j'ai trouvé un bon slogan pour toi. Alors, le slogan que j'ai trouvé pour ta campagne, hein, c'est un slogan. Président. C'est quoi? C'est quoi? Hey. Il y a quoi pour toi? Slogan là, je n'en ai pas besoin. Comment je ça? t'ai envoyé. Est-ce que je t'ai envoyé? Si tu as trouvé un slogan, tu le gardes pour toi seul. Ça veut dire quoi ça? Regarde, moi, dis-moi cravate. Je crois que je vais retirer ma candidature. Oui, je vais retirer ma candidature. Parce que je n'ai plus assez de force pour lutter contre mes adversaires politiques. Parce que le président qui est là, il nous a fait quoi? Non, il nous a fait quoi? Ce monsieur qui est assis là, qui se sacrifie chaque jour que Dieu fait, hein, pour le peuple gondouanais. Est-ce que le peuple gondouanais va finir un jour de lui reconnaître ça? Hein? Tu as un salaire pour ce président? Non. Tu meurs pour ce pays? Qui a tout fait pour ce pays? Dis-moi cravate. On ne change pas une équipe qui gagne. Merci. J'en ai fini. Honorable vice-président numéro 1 renforcé. Oui, honorable président, à vie. Merci. Tu as tellement bien parlé. Est-ce que tu peux donner l'autorisation à ta vice-présidente numéro 2, Charlotte, d'appeler l'huissier? Alors, en ma qualité de premier vice-président de ce Parlement... Renforcé. Et Charlotte Ntamaka, deuxième vice-président de ce Parlement, je te donne l'autorisation d'annoncer la suite. Huissier? Huissier? Vous m'avez appelé? On t'appelle là. Mesdames et messieurs, en ma qualité d'huissier du président du Parlement du Rire, je vous demande d'accueillir très fort l'un des membres actifs du Front populaire gondouanais, le magnifique Kangae, sorcellerie. Il n'a pas entendu. Kangae. Avant, vous mentez pour rire. Maintenant, on va faire sorcellerie. Ouais, c'est comme les sorciers d'avant, là. Eh, monte sur balai pour venir nous chercher en ville. Souvent, même, ils font crash parce que le carburant manque. Ou bien, souvent, la météo, les vertiges. Et ils disent qu'ils sont fatigués de mourir en venant nous chercher pour mourir. Maintenant, ils restent au village. Ils appliquent les nouvelles technologies. Est-ce que vous remarquez, les sorciers de maintenant, ils sont au village en brousse. Et puis, ils ont un petit canari comme ça, il y a couru dessus. Et puis, tu vois dessus Google. Ils vont tuer, hein. Ils remuent comme ça. Tu ne comprends pas bien ici. Souvent, vous marchez en ville, tu attends, on t'a appelé de façon là. Tu attends, magnifique! Tu regardes et puis tu ne vois pas qui t'a appelé. Mon frère, il ne faut plus chercher. Si tu entends ton nom et puis tu ne sais pas qui t'a appelé, il ne faut plus chercher. C'est les sorciers, ils sont en train de tester leur micro. Ah, les sorciers. Ils sont derrière, hein? Ils sont derrière même. Sorcier, quand ils t'appellent, même si ton portable est éteint, ça sonne. Oui, souvent tu as enlevé la batterie, tu as mis le portable chargé ailleurs, mais quand ils t'appellent, ça sonne. Tiens, sorcellerie. Non, c'est trop dingue. Et puis maintenant, là même, là, ça a tourné, ça a pris une nouvelle tournure, façon là. Vous voyez les sorcelleries, façon, tu es dans le même quartier, le gars, il te voit matin, il te dépasse. C'est sur Facebook, il te fait coucou. Moi, il y a un gars qui répond. C'est quelle sorcellerie, ça là? Quand tu me vois au quartier, tu me dépasses, c'est inbox, tu me fais coucou. Sorcellerie a pris plusieurs formes, hein. Sérieux même. Regardez, il y a des gens comme ça. Par exemple, ils t'appellent le matin. Allô? Pardon, j'ai un petit problème là, il faut m'aider. Hein? C'est petit, et puis tu appelles renfort. Comme c'est petit là, il faut régler toi-même. C'est ma bouille, tu cherches pour m'attacher si elle refuse. Ça. Ou bien il y a des sorcelleries, façon, je ne sais pas si vous remarquez, hein, quand on annonce décès, ou bien la mort de quelqu'un.
Il y a toujours un dans le groupe, il pleure, on dirait que c'est lui seul que ça touche. Tu le vois, Hortense, pourquoi toi? Hortense, Dieu, pourquoi toi? Hein? Tu veux que ça n'engage qui? Je ne comprends pas. La vie qui est douce comme ça, là, qui va mourir pour laisser? Pourquoi qui là? Toi-même, il faut mourir à sa place. Il y a des sorcelleries, je ne comprends pas. Hein. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Il y a des sorcelleries, tu bouges. C'est entre femmes et puis garçons même. Là, c'est grave. Dans le couple. Sorcellerie. Tu payes portable pour ta femme, tu ne peux jamais connaître son code. Bon, les filles, c'est quelle sorcellerie ça là? Hein? SMS de 25 peut gâter mariage de millions. Sorcellerie avancée. Et puis oui, garçon, surtout, quand il est amoureux, on ne sait pas s'ils l'ont bassé ou ils l'ont envoûté ou il devient mouton. Garçon, quand il est amoureux, il invite la fille, il paye poisson pour elle et puis lui-même il maille oignon. Quand on lui demande pourquoi tu mailles oignon. On lui demande pourquoi tu mailles oignon. Il dit non, ça soigne le sang. Quel sang? Oui, il a la faim, on va le tuer, vertige. Mais il attrape son cœur, il est comme ça. À la télévision, on dit qu'il faut manger 5 fruits et un légume bajou. Garçon. Et puis à Abidjan, je ne comprends pas. Les filles, pardon, votre sorcellerie, expliquez-nous un peu. Tu vas dans un restaurant avec ta femme, tu payes même plat pour toi, même plat pour elle. Elle va venir goûter pour toi. Elle va attendre, voir. C'est la même chose. C'est quelle sorcellerie ça là? Je ne comprends pas. Souvent, il y a des trucs. Et puis chacun se promène avec son sorcier sans savoir. Oui, tu as une fille, tu as ta copine qui t'appelle ma soeur. Ma soeur. Tu vas chez ton gars avec ta copine. Et puis le chien de ton gars n'aboie pas sur elle. C'est qu'elle soit à lui. Aïe! Sérieux? Sinon, le chien là, la connaît où? Du quand même, chien là, est mieux que vers elle. C'est que les deux là, ils sont habitués à se voir. C'est comme tu rentres dans l'hôtel avec ton gars et puis ton gars là, son portable, son wifi prend en même temps. Il a eu le code là où? C'est qu'il passait avant toi. Non. Et puis il y a la sorcellerie, surtout dans le couple. Les filles aussi, elles ne savent pas. Eh Dieu, le meilleur camarade, le meilleur ami de votre gars là, c'est votre sorcier qui est là. Quand il te voit chaque jour là, notre femme! Notre femme! Toi aussi, mouton, que tu es là tout dans la tête. Il faut rester là, c'est même notre femme là, il dit à toutes les copines de toi. C'est un nom commun. Sorcellerie. Et puis, c'est vrai, hein, garçon, si tu attrapes ta femme matin et t'es trompé, il faut frapper sa meilleure amie. Elle est au courant il y a longtemps. Sérieux? C'est pas amusement. Non, la sorcellerie. Pas. Sorcellerie, nouveau modèle. Surtout sur Facebook. Wouh! Si tu vois deux filles faire photo, elles font photo comme ça. C'est la plus vilaine qui est toujours pressée pour publier. Ma joujou et moi, on vous moque. C'est ça, il y a vous Moi, je ne comprends pas. Allô, Justin, écoute, tu prends mon argent et tu n'arrives toujours pas à savoir qui est le deuxième candidat, là. Ça veut dire quoi, ça? Bon, je vais recruter quelqu'un d'autre. Regarde-moi ça. Moi, je ne comprends pas. Je ne fais que du bien dans ce Parlement. Quand vous détournez de l'argent, quand vous vendez des terrains de l'État, oui, qui c'est qui vous couvre? On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Qui vous couvre? C'est moi. Quand le président fondateur exige que je renouvelle le bureau exécutif, c'est-à-dire que je vous licencie tous les 3, qui vous couvre? C'est moi. Donc, quand vous parlez, vous répandez votre venin là, il faut savoir ce que vous avez laissé derrière vous. C'est moi qui me sacrifie pour vous. Et là, aujourd'hui, l'ingratitude sort. On n'est pas au courant de ça. Moi, je te dis... Mais alors, je vous l'ai dit? Non, je te dis là. Le deuxième candidat tu cherches là, c'est moi. Hein? Voilà, je te dis en même temps. Digbe! Voilà. Digbe! Non, parce que je suis fatigué d'être subalterne. Digbe fait ci, Digbe fait ça, Digbe va faire une course pour moi. Digbe... Bon, je suis contremaître, ou bien je suis quoi? Je suis quoi ici?
Honorable Vous me Go. prenez pour un coursier? Digbe, Pardon, moi. viens, je vais te voir à deux clos. Tu veux me voir à deux clos? Oui, viens vite, fais vite. D'accord. Non. On dit deux clos. Est-ce que tu as entendu trois clos? Ah. Faut partir. Honorable Digbe. Ah, Digbe, c'est moi? Digbe, je t'ai fait quoi? Tout ce que tu m'as promis quand tu as été élu, là, la dernière fois, là, oui. Tu as fait quoi? J'ai... Non, est-ce que tu as eu tout ce qui a été énuméré? Est-ce que tu as fait un truc dans la liste, là? J'ai commencé. Et je vais continuer. Hein? Regarde. Tu sais, moi où je suis là, moi je suis dans du concret. Digbe, c'est toi qui me parles comme ça. C'est moi qui te parle comme ça parce que ça dépend de comment un serpent, il te respecte. Serpent, il te respecte quand tu respectes son territoire. Mais quand tu veux lui montrer que toi, tu es plus serpent que lui, c'est là maintenant il te montre que lui, il a venin. Toi, tu n'as pas venin. Bon, Digbe, tu veux quoi? Tout ce que tu veux. Non, parce qu'il faut que toi et moi, on se dise des choses, on écrive, pour que tu puisses suivre avec ta signature et le cachet. C'est ça qui me Mais ça, c'est pas un problème. Regarde, j'ai déjà tout préparé. Toutes les promesses futures que je veux te faire. Regarde, la liste est longue. Regarde. Ça, c'est pas le même contrat des gens passés. Non, je suis venu avec mon contrat. Tu peux. Voilà. Moi, je suis venu avec mon contrat. Ça c'est mieux. Contrat, un papier, avec contrat, voilà, rédigé avec conseil de mon avocat. Si tu veux, moi je te préviens, les élections c'est demain. Si tu veux prendre le temps de lire jusqu'à après-demain, mais moi, tant que tu n'as pas signé ça, je ne retire pas ma candidature. Ah! 3 limousines pour ton cuisinier. Digbe. Bon, donne, c'est bon. Non, je vais signer. Mais tu es venu faire commentaire sur mon contrat. Chacun a envoyé son contrat ici. Bon, je vais signer où? Non, il faut parapher d'abord. Tu fais les signes dessus, comme ça. Voilà. Sur toutes les feuilles, et puis maintenant tu signes. Ça, c'est pas un problème. Ouais. Si c'est paragraphé, là, je peux faire ça. Oui, mais le premier article, là, tu dois faire ça avant que je retire de choses. La limousine pour ton cuisinier, là? Non, pas ça, la mallette, là. Il faut que tu donnes ça avant. Voilà. Signe. Ah, toi aussi. Signe. Bon. Signe, moi-même, il n'y a pas la faire après. Signe. Voilà. Je fais la photocopie. C'est tout? Je fais la photocopie. Donc, tu retires ta candidature? Non, je m'avais retiré. Et puis, je fais la photocopie du contrat, je te donne pour toi. Digbe. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ouh. Bon, maintenant que les choses sont revenues dans l'ordre, assieds-toi. Merci, voilà. Merci, camarade Digbe. Mais Ça, c'est quoi? Ça là, c'est quoi? Honorable Digbe. Attends, je vais voir. Non. Honorable Digbe. Non, attends. Hé, viens, donne le papier. Donne le papier. Donne le papier. Donne le papier. Je vais m'énerver, Gohou. Non, je m'en fous. Je vais m'énerver, Gohou. Mesdames et messieurs, il y avait Ange Freddy ce soir au Parlement du Rire. Ulrich Takam, magnifique. Et l'huissier du Parlement du Rire, Billy Dombo. Et le soldat sans grade, Dao. Et les membres du bureau exécutif, mesdames et messieurs, c'était Digbe Cravate, Charlotte Ntamak et Michel Gohou. Le Parlement du Rire, c'est tous les dimanches sur Canal+. Et si vous avez raté, le dimanche prochain. Et tous les dimanches, voilà. Ou alors sur l'application MyCanal. Vous allez télécharger, c'est sur toutes les... Hey MyCanal, hein. Téléchargez Google Play, même sur Apple, il y a.